Le client a toujours raison. Donc forcément, à la fin, c'est l'usager qui va décider de ce qui est acceptable pour lui, parce qu'on est en France. Hein. Depuis les Gaulois, c'est difficile de nous faire avaler des trucs dont on n'a pas envie. Aujourd'hui, je parlais d'une réunion au ministère de l'écologie où il y avait représentants des différents utilisateurs du domaine public. Chacun défend son précaré. Et comme malgré tout, les pouvoirs publics, à ce stade, essayent de ne se fâcher avec personne, c'est très difficile de changer les choses quand personne ne veut changer. Donc chacun défend son précaré, chacun défend son petit club. Alors les piétons défendent les piétons, les vélos défendent les vélos, les voitures défendent les vélos. Mais il n'y a pas de réflexion profonde. On survole. Et je crois que l'ensemble de la politique de développement durable aujourd'hui en France, c'est pas bien de dire ça, mais c'est très survolé. On ne peut pas créer une révolution aussi importante que celle-là, qui procède d'une révolution des tempéraments, des habitudes, du transport, de l'énergie, et donc de la vie de tous les jours, en survolant les sujets, en essayant de trouver des montages plus ou moins abscons qui satisfassent les intérêts particuliers et généraux des uns et des autres pour pas trop se fâcher à droite, pour pas trop se fâcher à gauche. C'est un dossier beaucoup trop complexe pour être géré en surface. Et aujourd'hui, l'impression générale qui ressort de ces politiques, c'est que c'est géré en surface. On veut pousser les gens à prendre les transports en commun? Bien, que les transports en commun soient acceptables. On connaît tous les problèmes du RER, du TGV. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. En tout cas, ça ne pousse pas les gens à abandonner leur voiture. Maintenant, ça procède d'un système beaucoup plus vaste, on a parlé comment ça s'appelle, des régimes spéciaux, question de syndicats, d'horaires, de grève. Oui, il y a beaucoup de boulot sur ce sujet.